Caroline Noyer, Donald Trump vole au secours de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Comment? En menaçant d'imposer des droits de douane de 50% pour le Brésil. Cesser cette chasse aux sorcières immédiatement. En lettres capitales, l'injonction vient du président américain, donc il s'adresse à son homologue brésilien, Lula da Silva. Que lui reproche-t-il? Eh bien, les poursuites judiciaires à l'encontre de son prédécesseur. Jair Bolsonaro est actuellement jugé pour tentative de coup d'État. Il s'agit là d'une affaire de politique interne, mais Donald Trump ne voit pas le problème. Il a son avis sur l'affaire, il le partage. La manière dont le Brésil a traité l'ancien président Bolsonaro, un dirigeant hautement respecté dans le monde entier pendant son mandat, est une honte internationale, estime-t-il. Il accuse également le Brésil d'attaques insidieuses contre les élections libres et la liberté d'expression des Américains. Trump fait là référence aux tentatives de la Cour suprême brésilienne de réguler les réseaux sociaux et la désinformation. Donc pression politique, arme économique. Oui, 50% de taxes sur les exportations brésiliennes à compter du 1er août. La menace ne passe pas au sommet de l'État. Le président Lula dénonce l'ingérence du président américain. Le Brésil est un pays souverain doté d'institutions indépendantes qui n'accepteront aucune forme d'abus. L'affaire Bolsonaro relève de la seule responsabilité de la justice brésilienne. Lula da Silva menace les États-Unis de mesures de rétorsion. En réponse, toute augmentation unilatérale des droits de douane sera traitée dans le cadre de la loi brésilienne sur la réciprocité économique. Lula qui dirige la première économie d'Amérique latine. Donc il y a des griefs politiques, mais c'est pas facile de suivre là la démarche de Trump. Absolument, on note une certaine incohérence, en effet une incohérence certaine même, puisque dans sa lettre envoyée à Lula, Trump a semble-t-il fait un copier-coller des paragraphes standardisés figurant dans les courriers envoyés à d'autres dirigeants dans le monde. Nous devons sortir d'une relation commerciale très injuste. Ces 50% de frais de douane sont nécessaires, je cite, pour corriger ces insoutenables déficits commerciaux causés aux États-Unis. Sauf que il n'y a pas de déficit. On ne voit pas où est l'injustice. Ce sont bien les États-Unis qui enregistrent un excédent commercial avec le Brésil, 7,4 milliards de dollars en 2024. C'est pour cela d'ailleurs qu'en avril, Trump avait assigné au pays des droits de 10%. C'est son minimum. Donc Washington y perdrait ? Alors, de l'avis du ministre du Commerce brésilien, oui, ces frais de douane, s'ils entraient en vigueur, nuiront gravement à l'économie américaine, estime Geraldo Alckmin. Il rappelle que la moitié des exportations brésiliennes d'acier prennent le chemin des États-Unis. En imposant des taxes, ils augmenteraient le coût de leur propre chaîne d'approvisionnement, dit-il. Mais si le Brésil pourrait compter sur l'Afrique ou l'Asie pour acheter son charbon métallurgique, eh bien une guerre commerciale fragiliserait tout de même la réindustrialisation, je vais y arriver, voulue par Lula. La décision de Trump fait en tout cas planer la menace d'une crise diplomatique d'ampleur, crise qui nuirait aux deux pays. Le président américain espère-t-il vraiment obtenir l'arrêt des poursuites contre Bolsonaro, ou est-ce là juste un prétexte pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, ou alors est-ce qu'il espère une autre contrepartie? Washington ne fait pas de commentaires. Brasilia, pour sa part, a convoqué d'urgence un conseil des ministres.